La data visualisation est une compétence à usage multiple. Rare mais importante pour se senioriser, je vous propose mon petit guide basé sur les recommandations du blog DataWrapper. Rejoignez le Slack TCT, partenaire de la saison 7 de Parlons Design. C'est la référence des product designers en France, une communauté bienveillante entre passionnés. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour parler de data visualisation et de comment se former à la data visualisation. Alors, la data visualisation, c'est tout simplement la visualisation graphique de données, la transformation de chiffres, d'informations en un élément visuel qui le représente. Ça peut prendre énormément de formes différentes. Un tableau, c'est une première forme de data visualisation. Un graphique, une carte, une infographie, voilà. Il y a énormément de façons de représenter une donnée qui est souvent un petit peu abstraite, complète à lire, en une chose beaucoup plus simple à lire pour une proportion de gens bien plus importante. Et ce qui est marrant avec la data vis, c'est que c'est l'une des rares compétences qui est vraiment transverse à tous les designers. Un designer print qui fait des articles ou de la mise en page, il va avoir l'occasion de faire de la data vis. Un designer brand qui va faire, des posts sociaux, des livres blancs, il va avoir l'occasion de faire de la data vis. Et un product designer, UX, UI designer, il va avoir l'occasion de faire de la data vis à travers des dashboards ou des solutions de gestion. Et donc, à plein d'usages différents, avec plein de types de données différents, avec un dynamisme différent, tout le monde va y être confronté. Et notre but là-dedans, ça va être de simplifier la lecture de la donnée grâce au visuel, grâce au format visuel. Et j'ai envie de découper un petit peu cet usage de cette compétence de data visualisation en trois. Il y a l'étape 1 qui est la donnée statique. On va donner vie à de la donnée pour une communication momentanée. On va prendre quelque chose, en faire un visuel et partager ce visuel. Mais voilà, il va représenter une information à un instant T. C'est notamment beaucoup ce qu'on va utiliser sur de la publicité, sur un livre blanc. Voilà. Le niveau 2, c'est tout ce qui est représentation dynamique. On va représenter dans une interface de la donnée en temps réel, qui va pouvoir évoluer avec le temps. Ça peut être le cas dans un tableau de bord, bien sûr, ça peut être le cas aussi dans certains articles qui ont des contenus dynamiques qui vont évoluer avec le temps. Et du coup, là, on rajoute toutes les conditions, toutes les contraintes du fait que la donnée va pas toujours être la même. Et donc, un affichage qui peut marcher pour une donnée statique ne va pas forcément marcher pour une donnée dynamique. Parce que comment on gère le cas où cette proportion-là, elle est toute petite, par exemple. Donc ça va venir rajouter de la complexité. Et enfin, le dernier usage de cette compétence de data vis, c'est un usage personnel. En tant que designer, on peut être amené à travailler avec de la donnée, avec des statistiques, avec des analytics, et être compétent en data vis, ça nous apporte souvent une compétence d'être capable de mieux lire la donnée en la représentant efficacement notamment, mais avoir cette compréhension des chiffres et de comment on peut la transformer en un visuel qui dit quelque chose vs en un visuel qui ne dit pas grand chose, qui peut être souvent le cas avec la data vis. Donc c'est clairement une compétence complexe qui prend du temps à développer, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait apprendre, et grâce à un blog que j'adore, qui est hyper qualitatif sur la data visualisation, DataWrapper, aujourd'hui je vais vous partager leur petit guide sur comment se former, bien évidemment, comme d'habitude, dès que je m'inspire d'autres articles pour ce podcast, avec ma touche personnelle et mon avis sur le sujet. Mais avant, quels sont les prérequis pour se lancer dans la data vis, ou en tout cas le mindset dans lequel je vous conseille de vous mettre quand vous voulez vous lancer dans cet apprentissage-là? Le premier, c'est qu'il va falloir être patient. C'est extrêmement large comme sujet, il y a énormément de conditions variées, de contraintes variées en fonction des sujets. C'est quelque chose qui va demander de l'expérimentation, tester plein de choses pour pouvoir trouver un résultat final intéressant, et donc ça requiert clairement de la patience. Le deuxième besoin de mindset que vous avez, c'est un mindset de curiosité. Pour se lancer dans ces sujets-là, il faut se mettre la tête dans de la donnée, dans des listes d'informations, tester des choses. Et si vous n'avez pas cette passion de
découvrir qu'est-ce qui se cache derrière un ensemble de données ou quelque chose comme ça, ça va être dur de garder la motivation. Donc lancez-vous à un moment où vous avez cette curiosité sur un sujet ou un autre. Et enfin, il va falloir être un petit peu bricoleur créatif. On transforme cet ensemble complexe en une visualisation simple, et donc il va falloir passer un petit peu par tous les outils et toutes les feintes possibles pour faire ça. Mais je vous rassure, c'est tout à fait accessible. Vous allez voir, la méthode est relativement simple. Voilà, ça demande juste un petit peu de motivation. Mais avant de passer à la méthode de formation recommandée par DataWrapper et aux outils pour débuter, parce que oui, je vais vous en conseiller, mini pause pour le sponsor de cet épisode, usertesting.com. C'est la solution de collecte de retour utilisateur et d'insight client parfait. User testing, ça vous permet de comprendre les besoins de vos audiences et les irritants présents dans vos parcours utilisateurs. Hyper puissant, c'est une solution idéale pour collecter de la donnée de qualité sur vos projets avant de les déployer en production. Grâce aux insights de usertesting.com, vous comprendrez ce dont vos utilisateurs et clients ont besoin et pourrez alors prendre les meilleures décisions pour vos interfaces. Retour à l'épisode cœur en parlant de la méthode et du process, comment on fait concrètement pour se former à la data visualisation. Alors, la première étape, ça va être d'aller s'inspirer, d'aller trouver des idées, d'aller justement trouver cette petite passion qu'on peut développer pour la data visualisation. Pour ça, c'est simple, faut aller en consulter. J'ai 3 ressources à vous recommander qui sont passionnantes pour ça. Le DataVis Dispatch, c'est un post hebdomadaire que fait le blog DataWrapper, dans lequel il partage toutes les meilleures DataVis publiées à travers le monde. Donc beaucoup de DataVis qui viennent des médias notamment, et on sait qu'il y a des médias qui font des choses incroyables. Le New York Times notamment fait énormément de data visualisation. The Economist aussi publie des choses assez incroyables. Et donc, c'est la première étape. Clairement, allez voir des choses de maître dans le domaine pour comprendre à quel point ça peut être un kiff de faire de la data visualisation. En plus, je peux également vous recommander les Webby Awards dans la catégorie Best Data Visualization. On est dans quelque chose de beaucoup plus numérique avec des sites qui ont très bien traité la donnée de manière hyper intéressante. Et donc ça peut être une super source d'inspiration. Et enfin, le dernier, c'est le DataVis Project. Je vous mettrai tous ces liens en description. C'est un site qui regroupe 100 type de data visualisation pour une même donnée, et donc c'est extrêmement intéressant parce que ça permet vraiment de se rendre compte de la quantité de choses qu'on peut faire en data visualisation et l'étendue des possibilités phénoménales pour représenter une seule et même donnée. Donc voilà, prenez une petite heure, prenez une petite matinée pour aller vous inspirer à découvrir qu'est-ce qu'on peut faire d'incroyable avec la data visualisation et trouvez vous ce qui vous motive aussi, ce qui vous donne envie dans tout ça. Derrière, là, je vous avoue, c'était l'étape la plus simple. On va pouvoir passer à la deuxième étape qui est de commencer en sélectionnant un set de données. Pas juste un thème, parce qu'en fait, sinon vous allez galérer. Il faut vraiment aller trouver un set de données avec lequel vous avez envie de travailler, avec lequel vous pouvez travailler. Derrière, ça vous permettra de commencer justement à créer votre première data visualisation, mais partir d'un set de données, c'est la base pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas perdre du temps à tourner en rond et à ne rien réussir à faire finalement. Donc l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de données qui est publique aujourd'hui. Ça peut être de la donnée gouvernementale, il y a notamment data.gouv.fr ou Eurostat. Si vous aimez les sujets d'environnement, les sujets d'accessibilité, il y a énormément de choses là-dessus, et bien plus encore. Il y a aussi des sites un peu plus internationaux comme Kaggle Dataset ou Our World in Data qui regroupent énormément de data sur le monde. Et enfin, je vous ai proposé aussi, qui sera en description, une liste d'énormément de sources publiques très variées. Donc clairement, vous pouvez trouver ce que vous voulez, mais ça doit être la première étape de votre première data visualisation. Identifiez un set de données qui vous intéresse et simplifiez-le. On s'en fout que dans le set de données qu'il faut récupérer, il y ait des dizaines de colonnes avec un détail absolument phénoménal. Choisissez votre set de données et gardez que l'essentiel, que ce sur quoi vous avez vraiment envie de travailler. Et c'est vraiment la clé pour que vous réussissiez à vous lancer dans la database, de choisir un set de données qui vous intéresse, de le choisir le plus simple possible et de commencer à visualiser. C'est l'étape 3
effectuez votre première data visualisation, ne perdez pas de temps, lancez-vous. Et là, bien sûr, vous allez pouvoir me poser la question, mais quel outil est-ce que je dois utiliser ? Mais clairement, il n'y a pas de bonne solution. Celui qui vous simplifie le plus la vie sera l'idéal. Il y en a plusieurs types. Il y a tout ce qui est outils low-code. Là aussi, DataWrapper possède une solution gratuite que vous pouvez tester, qui vous permet de prendre en entrée un tableur et de le visualiser de manière hyper précise avec plein d'outils. C'est pas mal. Il y a aussi Observable qui fait un petit peu le même travail, ou un Google Sheet, un Excel peut aussi tout à fait faire le travail pour commencer, pour faire ses premiers tests. Si vous êtes un petit peu à l'aise avec le code, il y a des librairies aussi comme D3.js ou P3.js qui permettent de faire des choses assez géniales, mais il faut être à l'aise avec le code. Et bien évidemment, c'est tout à fait ok aussi de travailler avec Figma, avec Illustrator, pour représenter vraiment à la main, de manière un petit peu statique, de la donnée, et c'est là aussi où vous allez pouvoir faire des choses encore plus graphiques, encore plus agréables. Donc, tous ces outils sont valables, choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, celui qui vous emmènera dans la voie la plus idéale pour vous. Et ensuite, je suis désolé pour ce conseil, mais c'est celui qui revient tout le temps dès qu'on parle de création. Le but, ça va être de créer, de partager, de choisir un autre dataset, de recréer, de repartager, de choisir un autre dataset, etc., etc., etc. La régularité est clairement la chose la plus importante. La quantité viendra après, la quantité viendra avec le temps, la qualité viendra avec l'itération, mais ce qui compte, c'est la régularité et la quantité. Créez-en de manière régulière, expérimentez avec de nouvelles datas, avec de nouveaux outils, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous améliorer. Il n'y a pas de secret. Malheureusement, voilà, c'est la seule solution. Et si vous appliquez bien les conseils sur le choix du dataset, sur prendre les outils qui vous simplifient la vie, et que vous itérez comme ça, vous allez prendre en skill au fur et à mesure. Il y a d'ailleurs des petits challenges qui peuvent vous intéresser là-dessus, notamment il y a le 30 Day Chart Challenge, donc 30 jours Chart Challenge, qui permet pendant 30 jours, sur un thème donné à chaque fois, de créer une data visualisation. Il y a pas mal d'autres défis comme ça que vous pouvez trouver sur internet. Voilà. Il faut se lancer et y aller. Derrière, il y a plein de choses qui pourront vous aider à améliorer, en plus de ça, de juste créer la qualité de ce que vous produisez. Bien évidemment, récupérer du feedback auprès des pairs, auprès de communautés autour de la data vise. En suivant tout l'écosystème de la data vise, étonnamment, il est assez rempli. Il y a des blogs comme DataWrapper, il y a des podcasts, pareil, vous pourrez trouver les liens en description. Il y a énormément de contenu de gens qui parlent de data vise et des choses extrêmement pointues, extrêmement intéressantes. Et il y a aussi des grands classiques, notamment les livres d'Edward Tufte qui parlent de data vise et qui expliquent des choses assez incroyables, où on voit des cartes assez folles. Enfin vraiment, voilà, le cœur de la data vise historique, avec des tonnes de choses à l'intérieur. Donc voilà, juste renseignez-vous pour aller pousser cette connaissance et cette passion un petit peu plus loin. C'est vraiment un domaine que je trouve absolument passionnant, parce que c'est vraiment à l'essence du design de représenter des choses de manière visuelle, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre en partant de quelque chose qui est potentiellement complexe. Et voilà, il y a une quantité de possibilités absolument infinie. J'espère que ce podcast vous a plu, que cette méthode vous aura intéressé aussi. Malheureusement, il n'y a jamais de secret. Voilà, c'est aller créer. Ce qu'il faut bien faire gaffe, c'est de choisir votre set de data par un sujet que vous aimez et de le choisir à la base et ensuite de créer autour de ça. Pas juste de choisir un thème et d'essayer de créer un truc, mais sans vraiment avoir la data, vous allez galérer. Et commencer simple. Et ensuite faites-vous kiffer. Et ça va rouler avec la quantité, vous allez explorer plein de nouvelles choses et monter en compétences. Bref, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour de futurs épisodes. Également, vous pouvez vous abonner à la newsletter Partageons Design gratuitement. C'est une newsletter mail ou RSS que vous pouvez suivre sur Feedly, dans lequel je partage des contenus que j'adore. Donc je les partage vraiment, je les sélectionne à la main. Donc voilà, c'est que des bons contenus design, en tout cas à mon sens. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Parlons design.